Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tellement contente et enthousiaste de partager avec vous quelque chose que j'aime vraiment faire. Il s'agit de dessin et de peinture, mais plus exactement, il s'agit de vous montrer comment peindre sur textile. Et oui, c'est super cool. Et pour vous montrer ça, je vais prendre pour exemple une casquette que je vais personnaliser devant vous. C'est parti! Alors c'est une casquette toute simple et peu coûteuse dont vous retrouverez le lien sous la vidéo si celle-ci vous intéresse, mais évidemment le mieux est encore de donner une seconde vie à ce que vous possédez déjà. Question composition, je vous recommande une matière en coton car c'est bien plus facile à travailler, surtout si vous débutez. En termes de matériel, vous aurez principalement le besoin d'acrylique pour textile, éventuellement de Posca et d'un ou plusieurs pinceaux de différentes tailles. Si vous avez comme moi des tubes de peinture acrylique, vous pouvez ajouter ce produit en parts égales. Il s'agit d'un médium pour tissu, le but étant d'améliorer la flexibilité et l'adhérence de votre peinture sur votre tissu. Là aussi, je vous mets un lien en barre d'informations sous la vidéo. Notez toutefois qu'avec l'ajout de ce produit, votre dessin n'aura pas besoin d'être fixé avec une source de chaleur, comme nous le verrons par la suite. Mais avant de vous lancer et de réaliser votre composition sur textile, passez votre vêtement en machine afin d'enlever d'éventuelles saletés ou, comme c'est le cas avec cette casquette neuve, les apprêts industriels. Une fois fait, nous allons commencer. Ok, c'est d'accord, on va quand même réfléchir 5 minutes à ce que l'on veut dessiner. J'ai donc travaillé à la création d'un motif et à sa position sur ma casquette. Ensuite, je l'ai esquissé au crayon de papier directement sur ma casquette et j'ai mieux défini mes traits grâce à un feutre à pointe fine de la marque Pin. Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise en dessin, vous pouvez très bien envisager l'utilisation de calque ou une technique au pochoir par exemple. Voici donc le moment tant attendu et je vais donc commencer à peindre mes fleurs avec un rose très pâle. À présent, je vais intensifier les fleurs avec un rose beaucoup plus soutenu. Maintenant, avec un Posca jaune, je vais faire le cœur de mes fleurs.
On passe aux feuilles. Alors là, ma peinture était très vieille et j'ai vraiment eu des difficultés que j'arrangerai plus loin dans la vidéo. Je vais revenir créer quelques détails avec mon feutre Pin. Voici le résultat à cette étape de notre projet. À présent, pour faire ressortir tout ça, j'avais envie de bleu et d'une forme capable de créer une rupture avec le côté romantique du motif. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si pour le coup j'ai été un peu trop intense avec mon histoire de bleu. Une dernière fois, je reviens sur mon motif avec l'ajout de quelques traits au feutre noir. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of... Et mon dessin est fini. Il ne me reste plus qu'à le fixer avec une source de chaleur. Par exemple, un fer à repasser. Normalement, il faut le faire sur l'envers du tissu, mais dans mon cas, ce sera bien difficile de retourner ma casquette. C'est pourquoi je vais utiliser un linge comme intermédiaire, mais vous pouvez aussi employer du papier de cuisson. Alors attention, utilisez votre fer sans la vapeur. Et si vous avez fait le choix d'une autre matière bien plus délicate que le coton, utilisez alors un sèche-cheveux réglé sur chaud en le maintenant à environ 30 cm et en effectuant des petits mouvements circulaires. Pour la suite, je vous recommande de considérer votre travail comme une œuvre d'art et donc d'en prendre le plus grand soin. Niveau lavage, il sera préférable de le laver à la main et si vraiment vous tenez à le passer en machine, ne dépassez jamais les 30 degrés. Et surtout, dernière recommandation, n'essorez jamais votre textile en le tordant au risque d'abîmer votre motif. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura fait passer un bon moment et que vous serez reparti avec quelques informations utiles. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît, bien entendu. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait de faire évoluer ma chaîne. Merci de commenter pour qu'on puisse papoter un peu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!